aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan de cette année, enfin de la première partie de l'année. Ça y est, nous sommes en été. le temps commence à correspondre un petit peu à la saison, parce que beaucoup de pluie pour tout le monde cette année. Et donc on va venir aller regarder un peu qu'est-ce qui se présente à vous, quelle invitation pour ce deuxième semestre 2024. Et pour ce faire, je vous ai mis pour faire vos choix 3 bijoux que j'ai fait de ma création, que j'ai fait et que j'ai mis dans ma boutique. Si vous voulez suivre mes créations sur Facebook, je mettrai un lien sous la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai fait aussi des codes promo, moins 10% pour les vidéos, c'est-à-dire si vous voulez un tirage sous forme de vidéo qui sera sur YouTube, bien sûr, seul vous pourrez le voir. Si vous voulez le chemin de la destinée, j'ai mis aussi 10% de réduction, que ce soit sous forme de vidéo ou que ce soit en présentiel ou en visio. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et 10% sur tous les bijoux. Alors les bijoux, alors il n'y a pas encore tout sur ma boutique. Voilà, peut-être que je prendrai des photos parce que j'en ai pas mal et ça prend énormément de temps de renseigner cette boutique. Voilà, donc voilà pour les informations. En sachant aussi que pour ceux qui sont... je fais une initiation cartomancie en présentiel au mois de juillet. Écoutez, je me souviens plus trop de la date. Je sais que c'est un lundi, ça doit être dans 2 semaines. Et qu'est-ce que je fais également? Je fais des initiations à partir du mois de septembre, mi-septembre. Initiation pas cartomancie, initiation astrologie, numérologie, pour venir voir un petit peu, c'est comme le chemin de la destinée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir qui vous êtes, et quel est votre potentiel, pourquoi vous vous êtes incarné quelque part, hein, voilà, quelles sont vos énergies en astrologie et en numérologie, ce qui ressort pour vous. Et ça, c'est des ateliers qui sont sur 2 jours. Et voilà, qui sont déjà sur mon site. Je vous mettrai les liens en dessous. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? Je pense que j'oublie quelque chose. Les guides, aidez-moi. Oui, l'intérêt de cet atelier, c'est de venir par vous-même, en fait, faire votre thème. Découvrir votre thème, en tout cas ce qui va concerner votre potentiel et puis voilà vos énergies. Et donc de découvrir aussi voilà comment fonctionne l'astrologie, la numérologie. Voilà, ça se passe sur 2 jours, c'est de l'initiation. C'est un atelier, moi je pense qu'il pourrait être sympa. Voilà, donc si moi je suis à côté de Fontainebleau, si ça peut intéresser des personnes, ne sait-on jamais. Voilà pour la petite présentation. Alors, pour le choix 1, j'ai fait une fleur de vie en collier. Voilà. Pour le choix 2, nous avons une petite sorcière en gravure. Voilà, ça c'est les petites nouveautés. Et puis, j'ai fait en boucle d'oreille des petites fées. Voilà. Bah écoutez, à tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous qui aviez choisi la fleur de vie. Donc j'ai déjà tiré quelques cartes, quelques oracles. Et là j'ai choisi quel tarot j'avais dit que je prenais pour vous. Je vais prendre le tarot de la magie verte. Ce tarot-ci. Et on va venir voir quelles sont vos énergies quand vous sortez de cette première partie de l'année. Ok,
Oula, il y en a même deux. On va prendre une carte pour maintenant. Il y en a deux aussi, bah dis donc. Et on va prendre une carte ou deux, hein, selon, pour les 6 prochains mois. Et il y en a deux aussi. Et bah écoutez, ça tombe par deux. En dos de deck, on n'a rien que le char de guerre qui nous parle ici de réussite, d'avancement. Ah, il y a peut-être du déblocage d'Horlaire aussi, parce qu'on a le roi de chêne qui n'est rien d'autre que le pendu, et bah, qui est à l'envers, et on a le monde, 3 arcanes majeures en dos de deck. Ça commence fort. Bon, déjà, si je commence à donner des coups dans ma caméra, bah, ça risque de pas le faire. Donc, waouh! Quelle énergie! Déblocage vers ce que vous voulez voir se réaliser. On a l'impression quand même, hein, réussite, waouh. On reviendra plus tard là-dessus, on va regarder un peu. Du coup ici, alors est-ce que vous allez bien me voir? Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, on va les mettre comme ça. Alors, attendez, il faut que je tourne la petite caméra, voilà. Que je vois au moins ce que je vous montre. Alors, d'où vous venez? Oh, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a... Non, je rigole pas par rapport aux cartes, je rigole par rapport à ma façon de parler. Alors, n'importe quoi. 5 de baguettes et 5 d'atames. Wow, ça peut-être ces premiers mois être un peu compliqués. Au niveau peut-être aussi mental, hein, peut-être du jugement, une sensation de jugement. Alors, attendez, laissez-moi rentrer dans le tirage. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le 5 c'est un peu le chaos, hein, c'est pas les meilleures énergies. 5 de baguettes, ça peut parler de concurrence, d'essayer plein de choses en fait, de se battre pour avoir quelque chose. Et avec ce 5 d'atames, bah, de contrariété, parce qu'en fait on a du mal à évoluer, du mal à avancer. Il n'y a rien de simple en fait, il n'y a rien qui se fait de façon, je dirais, simple. Et il faut mettre beaucoup d'énergie pour avoir quelque chose, et j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas en fait. Donc là, ce premier semestre, bon, les énergies, on va dire, étaient pas top, hein. Après, qu'est-ce qu'on a pour le moment présent? On a la nature, qui n'est rien d'autre en fait dans ce tarot de la magie verte, le diable. C'est marrant d'ailleurs qu'ils aient appelé ça, qu'il l'ait appelé comme ça. Et là, ce personnage, c'est marrant parce que j'avais jamais remarqué, hein. Mais ce personnage-là, j'ai l'impression qu'il est en train de mettre un piège par terre. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Parce que c'est ça qui est intéressant. 8 de baguettes. 8 de baguettes, ça peut nous parler de choses rapides qui arrivent, ou quelque chose... de rapide, mais justement vous avez du mal à... Ça va peut-être trop vite. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'être dans le ressenti par rapport à ça. Bon, les énergies sont pas encore super top non plus avec le diable et ce 8 de baguette. Il y a peut-être aussi de la méfiance par rapport à des choses qui sont un peu trop rapides dans votre vie. Bon là c'est pas très clair, hein. Et vers quoi on va? Ouais, je remettrai peut-être des cartes là-dessus, parce que là... bah, je vais le faire de suite d'ailleurs. Et je vais enlever le son de mon téléphone pour être tranquille. Alors les guides. Qu'est-ce que je vais choisir comme... ouais, je vais prendre ça.
sur l'énergie de laquelle vous venez là, avec ce 5 de baguette et ce 5 d'atamès. L'impression que les choses n'évoluaient pas comme vous vouliez. Il y a peut-être une remise à zéro. Alors c'est au niveau du travail. C'est au niveau du travail que... Ça peut être aussi au niveau création. Hein. Peut-être que vous vouliez mettre quelque chose en avant de votre travail. Et c'est marrant parce qu'on a la mamie. Alors est-ce que c'est un travail peut-être avec les personnes âgées? Qu'est-ce qu'on veut me dire là, les guides? Ça peut être aussi un travail en relation avec une grand-mère. Quelque chose qu'on vous aurait transmis, un savoir, de la couture, un don, quelque chose de transmis. Et vous voyez, on a le combat, c'est bien ça. Comme si là, vous deviez, ça revient, c'est fou, hein, parce que le 5 de baguette, c'est ça. Hein. Comme si vous deviez vous battre pour vos convictions, pour ce que vous voulez peut-être apporter aux autres. Ou voilà, la vie que vous voulez avoir, c'est aussi ça, le 5 de baguette, c'est aussi de la détermination. Voilà, il y a un besoin peut-être de se battre pour ses valeurs ici. Ça c'est peut-être pas fait tout seul. Ok, merci. Pour ce qui est, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Le mariage, elle a voulu déjà sauter tout à l'heure. Hein. Le mariage, le couple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me parle de ça? Ça peut parler d'association aussi. Hein. Ah, on est encore dans les projets créatifs. Ça parle de la même chose en tout cas, ça c'est sûr. Il y a peut-être une association. Peut-être que ça va un peu vite pour vous. J'aimerais avoir surtout pourquoi la carte du diable du coup là, les guides. En tout cas, les choses bougent. Ah, c'est au niveau des dépenses. C'est ça, là, le diable. Le diable, ça peut parler effectivement d'argent. Hein. Des fois, ça peut sortir aussi, même avec le diable, dans le bon sens. Hein. Mais... ouais, peut-être quelque chose qui demande un investissement financier pour une création. Dans un partenariat. Donc c'est ça un peu les vibrations. Mais on a cette énergie ici de rapidité. Que les choses bougent en fait. Hein. Et là, moi ce que j'ai vu avec ça, ce que j'ai vu c'est donc c'est la carte en fait, vous voyez, comme s'il y avait une route qui s'offrait à vous aujourd'hui. Et moi ce que je vois c'est, j'ai vu le mot destin surtout. Parce que c'est l'oracle des mots. Je suis en train de regarder ce que vous voyez parce que je me dis... Alors, attendez. Hop, si je fais ça, je peux le mettre dans le bon sens. Est-ce que c'est top pour vous, là, ce que vous voyez? En tout cas, vous voyez les cartes. Ok. Mais voilà, ça fait partie du chemin. Ça peut peut-être faire peur aussi, hein, parce que les choses sont rapides. Allez. À quoi on vous invite sur les 6 prochains mois. Alors, on a la reine de Pentacle, ça j'adore. Oh là là, c'est beau. On a la reine de Pentacle, ici, qui nous parle, vous voyez, de richesse, d'énergie déjà très connectée dans la matière. Ça peut être aussi un travail avec la terre et tout ça. Mais bon, l'énergie, elle est quand même très positive. Là, on est sur une reine. Si c'est votre énergie à vous, et c'est marrant parce que, regardez, le pentacle, c'est l'énergie, en fait, c'est l'oracle que j'ai choisi pour vous, ouais, le tarot que j'ai choisi pour vous par rapport à l'oracle, par rapport au pentacle. Je sais pas, ça me faisait penser à la fleur de vie, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Et là, elle tient un gros pentacle en bois dans ses mains. Et... c'est signe aussi d'opulence, hein, cette reine de Pentacle aussi. Hein.
C'est quelqu'un qui a déjà vécu, c'est quelqu'un qui a, je sais pas, j'entends qu'il y a un potentiel. Et là, on a le 10 d'Atame qui nous parle que c'est la fin, sur ces 6 prochains mois, d'une période qui a été difficile. Et c'est comme si on avait une bascule de ce 10 d'épée, où ça a été difficile, à cette reine en fait qui reprend sa juste place quelque part. Tiens, allez, on va continuer avec qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là-dessus avec l'oracle des mots du coup. Ah, plus de distraction, plus de légèreté dans les 6 mois à venir du coup. Voilà, les choses vont être plus faciles. On a des solutions qui se présentent à vous avec la lumière ici. Ça va être... Et d'ailleurs, on a ici, c'est marqué le bout du tunnel. Ça y est, on arrive au bout du tunnel. Et bah ça, c'est super. Alors, tenez, on va aller regarder. Qu'est-ce que nous raconte l'oracle, les oracles par rapport à votre tirage. Hop, 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 on va mettre ça comme ça. Et on va aller découvrir les cartes ensemble. On vous dit ici qu'il y a un conseiller qui vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin. Un conseiller, ça peut être aussi un conseiller au niveau argent, peut-être placement, investissement. Un comptable peut-être aussi pour une nouvelle entreprise. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent. Vous voyez, on vient vous reparler d'argent, hein, en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, point d'interrogation. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. En tout cas, ici, il y a peut-être... Voilà, si vous sentez que vous avez besoin de conseils, on doute dès qu'on a l'autorité, l'homme à la cravate, parce que là, ça fait beaucoup penser, vous voyez. Là, c'est une main avec quelqu'un qui est habillé en costume, hein, vous voyez. La synchronisation des photos. Donc là, vous pourriez avoir besoin d'aide pour la mise en place d'un projet, du coup. Ça, c'est possible. Alors, pendant ce mois, pendant ces 6 prochains mois-là, vous allez être sur le pont. Dans une période de traversée, de passage, peut-être pour réussir à aller vers le but que vous vous êtes fixé dans la vie, pour rejoindre ce but. Voilà l'énergie, on va dire, principale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enfant intérieur. Vous voyez, plus de légèreté sur ces 6 prochains mois, plus d'amusement, plus de frivolité peut-être aussi, plus de lâcher prise, plus de distraction, et puis moins de prise de tête. En tout cas, c'est ce que je ressens. On nous parle aussi de travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Est-ce qu'il y aurait un désir peut-être de se mettre en tant que thérapeute, de travailler avec les énergies? Est-ce que c'est... Les énergies, ça peut être aussi travailler dans la nature. Hein. Je sais pas pourquoi, il y a ça qui revient. Hein. Peut-être faire quelque chose en rapport avec la forêt, ou la nature, ou le bois, ou je sais pas. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai demandé? Là, j'ai demandé aussi, alors c'est marrant parce que c'est un petit peu aux antipodes de la carte de l'enfant intérieur et qui nous parle aussi de frivolité et tout ça. Mais j'ai demandé l'énergie, quelle était votre énergie qui allait vous accompagner en fait sur ces 6 mois. Et on a la rationnelle. Donc là, je pense que vous allez quand même avoir bien les pieds sur terre. Je pense que vous allez vous allez prendre des décisions, on va dire, en relation vraiment... comment je pourrais dire ça?
Oui, voilà, en regardant le pour et le contre. Voilà, il n'y a pas. Là, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous croire un peu barré, mais tout ce que vous allez. Voilà, votre vision, elle est rationnelle. C'est cette énergie-là qui va être la vôtre. Bon, d'ailleurs, on voit bien quand même que. Voilà, quand on va aller voir un conseiller, on est quand même. On n'est pas complètement barré. C'est qu'on se dit bien, bon, voilà, si je veux mettre quelque chose en place et que je veux le faire bien. Et là, je sens que j'ai pas les outils ou qu'il me manque des connaissances, bah, je vais me faire conseiller quelque part. Donc là, il y a vraiment une idée de voir les choses vraiment comme elles sont, et on n'est pas ici dans une illusion. C'est surtout ça, en fait. J'adore. Alors, l'égarement, bah oui, alors c'est peut-être pour ça que je ressentais ça, peut-être le fait que les autres peut-être pourraient dire que si vous avez un projet, non mais t'es sûr, t'as bien, bon, peut-être que t'as bien la tête sur les épaules, mais qu'est-ce que tu vas me faire? Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là qui me venait, et là on a l'égarement qui vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là, ça va pas, c'est pas quelque chose qui est contre l'énergie du rationnel. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit vous allez être trop dans l'énergie peut-être du rationnel, c'est-à-dire voir les choses avec votre mental. Et là, on vous dit de ne pas chercher des réponses avec votre mental, mais avec votre intuition et votre ressenti. Mais moi, j'ai l'impression que ces deux énergies, elles peuvent c'est-à-dire qu'il faut trouver un bon équilibre entre, voilà, je vais prendre quand même des choix, par exemple, si je change de vie rationnelle, justement pour que les choses se passent bien sur le plan, voilà, sur le plan peut-être argent, sur le plan, parce que là, il y a une histoire d'argent. Mais à côté, voilà, si j'écoute mon mental, il va me dire peut-être, bah non, ne fais pas ça. Peut-être que ce métier, bah, il n'est pas reconnu. Je sais pas, si par exemple vous avez envie d'être magnétiseuse comme moi, voilà, là, le regard des autres, à un moment donné, faut se le mettre de côté, parce que sinon on fait rien. Parce qu'il y a plein de gens qui ne croient pas à l'énergétique, au magnétisme, qui vous voient comme alors je sais pas quoi, chacun a ses croyances, et que là on vous dit bah voilà, si toi tu sens, si vous sentez que vous êtes appelé par ça, par autre chose, là c'est un exemple, bah écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Ça vous empêche pas pour autant de garder une certaine rationalité dans la façon, voilà, de vous projeter, voilà. Mais voilà, le mental, là, on vous invite à quand même le laisser de côté. Le mental, c'est celui qui va vous polluer, qui va vous faire croire que vous n'êtes pas capable, qui va faire que vous allez ruminer des choses et d'autres. Voilà, là, plus de légèreté du coup. On a la carte aussi de l'accord. Vous voyez, il y a des contrats qui vont peut-être être signés. Il y a peut-être... elle est belle cette carte. J'avais vraiment pas fait attention. Mais le dragon qui fait un câlin à cet homme, j'adore, avec ce côté un peu magique. Il y a peut-être un accord qui va se mettre en place, un contrat, un prêt, quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ici va être signé. Ah, on a la carte, j'en ai eu... Parce que j'en ai eu deux avec cet oracle-là. Non, c'est des oracles différents que j'ai pris à chaque fois. On a l'acceptation. Et alors moi, il y a quelque chose qui me choque ici, qui m'interpelle dans ces deux cartes. C'est que vous voyez, on a un peu ici, on a quelque chose de très énergétique. Et ici, on a quelque chose aussi qui est énergétique, un peu magique. Et moi, en fait, ça me fait penser, en fait, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être aussi une phase d'acceptation, peut-être de son pouvoir énergétique, de votre potentiel. Là, on vous parlait aussi d'énergétique tout à l'heure ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, ici, une part de vous à accepter totalement pendant ces 6 prochains mois? C'est possible aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voyait que dans les 6 premiers mois, il y a eu peut-être un peu à batailler pour ses valeurs, pour ce qu'on est, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On a la carte ici, je viens de voir la carte d'après. J'adore quand les cartes se parlent comme ça. Là, on a la carte des limites.
Donc il y a peut-être justement à sortir de ses limites, des limites de son mental, des limites de peut-être de croyances aussi limitantes, de limites aussi de jugement de l'autre. Moi c'est surtout ce truc-là qui me vient et qui est revenu plusieurs fois durant le tirage. Et qu'est-ce qu'on a en carte ici? On a la rationalisation. C'est incroyable. On a la rationnelle. De toute façon, moi les cartes, c'est tout. J'adore. On a la rationnelle et la rationalisation. Je vais aller vous chercher les deux livrets. Je vais vous lire le message. Alors, on va aller regarder déjà la carte de la rationalisation. C'est un point bloquant. Alors, la rationalisation est cette propension à justifier de manière logique ce qui est intangible. Cela peut engendrer de l'entêtement empêchant d'accueillir ce qui est humainement inexplicable. Cela bloque l'ouverture de l'esprit. Alors, l'exercice vibratoire et de conscience. Quand le mental tente d'analyser ce qui n'est pas de la connaissance ni de la conscience humaine, et qu'il est compliqué de lâcher prise, ouvrez grand votre chakra couronne, remettez dans la lumière jaune votre incompréhension, laissez agir. Il est parfois du temps pour comprendre ce que l'on ne maîtrise pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Il faut parfois du temps pour comprendre ce que l'on ne maîtrise pas. Bah là, ça me fait franchement penser à... Alors, moi j'ai l'impression qu'il faut quand même être rationnel, mais en même temps, parce qu'il ne faut pas être totalement barré, c'est le fait d'être ancré qui peut être très intéressant aussi, pour pas partir en live quand on est un petit peu on découvre son pouvoir énergétique et tout ça. Mais là, en fait, c'est vrai que si on essaye de comprendre avec son mental des sensations qu'on peut ressentir, avec l'énergétique et tout ça, bon, moi j'ai fait tout ce chemin, donc je sais par où on peut passer. Si c'est votre cas, même essayer de le justifier auprès des autres qui ne ressentent pas cette énergie, ça peut être très difficile, ça peut être difficile, et puis à un moment donné, pour moi, je pense qu'il faut sortir de là, parce que ça ne sert à rien d'essayer de justifier. On peut essayer d'amener les autres à ressentir les choses, mais c'est pas évident quand c'est un peu comme un sens qu'on a en plus. Alors, moi, je ne l'ai pas ressenti tout de suite. Hein. J'ai compris d'autres choses que je ressentais par rapport à ça. Mais, parce que je suis en pâte, mais, qu'est-ce que je voulais dire? On peut découvrir les énergies alors qu'on ne les ressentait pas avant. Mais c'est comme si, en fait, on avait... Là, nous, on a tous 5 sens. Et là, c'est comme si nous, voilà, les personnes qui ont cette ouverture à l'énergétique, elles avaient un sens supplémentaire. Et quand on ressent cette chose-là, comme on peut ressentir le toucher, le goût ou l'odorat, de façon tellement forte et que les autres ne peuvent pas le ressentir, on a du mal à le comprendre, parce que c'est comme s'il manquait un pan. C'est comme si en fait vous viviez sans odorat, quoi. Ou sans entendre les sons, ou sans voir. Donc c'est quand même quelque chose pour moi d'important. Donc c'est très difficile d'expliquer d'expliquer un ressenti que les gens n'ont pas. Et là, peut-être qu'il y a ici un peu une bataille entre ce que vous pouvez ressentir et comment vous pouvez l'expliquer, ou comment vous pouvez... voilà. Et il y a peut-être ce côté trop rationnel. Moi j'ai l'impression que c'est aussi en rapport avec les autres. Mais il y a un côté aussi par rapport à tout ça, où la rationalité est aussi importante pour rester ancré. C'est-à-dire, parce que moi j'ai déjà vu aussi des gens qui partaient un peu en sucette, hein, voilà, qui découvraient, qui voyaient après des signes partout, enfin voilà. Mais être ancré, c'est hyper important. Donc, je vais vous lire la rationnelle. Vous avez les 2 pieds sur terre et observez la vie avec une réalité parfois déconcertante. Vos vérités reposent sur les faits et ce que vous voyez uniquement. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette histoire d'acceptation ici, qui est assez important. Alors, vous êtes souvent bien ancré, vous utilisez votre corps comme outil d'ancrage. Quand vous rationalisez, voilà, on vous reparle d'ancrage, hein. Ça, c'est votre force. Quand vous rationalisez, cela vous permet de ne pas partir dans des méandres émotionnels et de ne jamais vous cacher face à la réalité de la vie. Vous savez donc gérer vos émotions pour rester maîtresse de vous-même.
Vous ne cherchez pas à modifier le cours de l'histoire, mais à accueillir le présent. Donc votre force cachée, à force de rationaliser, vous vous enfermez avec une armure de femme sûre d'elle, alors que vous vivez dans la peur de l'inconnu, de l'intuition et d'ouvrir votre cœur. Enfant, vous n'avez pas connu cela et vous pensez que rentrer dans votre femme spirituelle revient à devenir folle ou incohérente aux yeux de la société. Oh, c'est totalement ce que... Moi, il y a vraiment aussi cette histoire de rapport aux autres. Voilà. Le regard des autres, le jugement des autres, tout ça. C'est incroyable. Alors, pour être dans l'équilibre avec cette rationnelle, cette énergie de la rationnelle, osez montrer à ceux qui se voilent la face ce qui se passe réellement dans le monde. Devenez l'avocate de la réalité telle qu'elle est en ouvrant votre cœur et votre intuition. Développez votre femme spirituelle, découvrez l'irrationnel. J'adore, ça m'émeut presque. Et en formule d'alchimie, on a « Ma raison est une amie qui, au fil du chemin, tend la main à des inconnus pour m'ouvrir à ma conscience. » Merci les guides pour tous ces messages. Et pour finir ce tirage, parce que là je vous rappelle quand même qu'en dos de deck ici, on a un déblocage. On a le char où on voit bien en fait que vous avancez. On voit bien que puis que vous y allez quand même. Mais peut-être que vous allez être justement être confronté au regard des autres et ça va être peut-être un dépassement pour vous. Mais derrière, on a le monde. Le monde, c'est quoi? C'est l'aboutissement de quelque chose, c'est l'aboutissement d'un projet. Vous voyez, en même temps, avant de s'envoler... On a aussi le serpent en bas de l'arbre, peut-être, donc il peut peut-être aussi faire peur. Mais on a une histoire ici d'aboutissement. Peut-être quelque chose en relation avec votre mission de vie. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tarot. Donc, je vais vous prendre une petite carte postale avec le jeu message des guides. Pour ces 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on a à vous dire du coup par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire déjà? Alors, on vous dit, cher vous, nous devinons que parfois vous devez être vraiment épuisé. Donnez autant que vous le faites. Partagez gracieusement votre énergie au service du plus grand bien. Peut vous laisser l'impression d'être épuisé comme un puits asséché. Vous voyez, on vous parle ici de partager gracieusement votre énergie au service du plus grand bien. On reparle encore d'énergétique. Si vous croyez qu'il n'y a plus d'eau pour vous, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un plan. Aujourd'hui, allez prendre un bain relaxant, réservez un massage, lisez un roman, achetez des fleurs ou plantez-en dans votre jardin. Au lieu de travailler sur vous-même, prenez le temps de prendre soin de vous. En vous accordant plus d'attention, on vous rappelle ainsi de le faire plus souvent. Toutefois, assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous avoir causé l'anxiété dans le passé, mais qui est maintenant essentiel à votre bien-être, non. Dites-le avec nous. Non, merci, non, je ne peux pas. Peut-être qu'il y a besoin aussi de temps pour vous. Vous n'avez pas à donner d'explication. Dites non doucement mais fermement. Puis offrez-vous un bain relaxant. C'est ainsi que vous trouverez un juste milieu, ragaillardi et prêt pour de nouvelles aventures. Alors là, le message il est clair, c'est que là, aujourd'hui, il y a un besoin de se recharger. Parce que vous avez peut-être beaucoup donné avec notre amour le plus fervent. Est-ce qu'on pourra avoir, voilà, ça on va dire que c'est pour maintenant, avoir un message pour les 6 mois à venir, les guides là du coup. Ok. Donc on a, très cher vous, si vous déployez un peu plus d'efforts pour réaliser vos rêves et que vous y investissez plus de temps, vous serez largement récompensé. Donc ça c'est pour les 6 prochains mois. Il est maintenant temps pour vous d'agir.
Bon, là, pour l'instant, prenez un bain. De rassembler votre énergie et de mettre vos plans en action. De nombreuses possibilités s'offrent à vous, mais elles s'éloignent rapidement quand vous ne prenez pas le risque de vous lancer. Bon, en gros, on vous dit que c'est dans les 6 prochains mois, là c'est maintenant. Hein. Aujourd'hui, ayez confiance, vos efforts porteront leurs fruits et vous ressentirez une grande satisfaction en atteignant le résultat souhaité. Il pourrait même être meilleur que prévu. N'est-ce pas incroyable? Rappelez-vous, quel que soit le travail que vous êtes prêt à accomplir, nous multiplierons sa puissance par 10. Tout le monde ici est derrière vous pour que vous sortiez gagnant au jeu de la vie. Alors allez-y. Avec amour de tout cœur. Je pense qu'on a besoin de plus en plus de personnes comme vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la sorcière. Toute mignonne. Non, ça fait partie des cartes de tout à l'heure. Alors, pour commencer, donc j'ai choisi pour vous le tarot, si je le retrouve. Le tarot des sorcières, hein, pour rester dans le thème. J'ai tiré tous ces oracles qu'on viendra voir après. Et là, on va regarder un petit peu, on va faire un passé, présent, futur. On va regarder d'où vous venez ces 6 derniers mois. Voilà. Quelles étaient les énergies présentes pour vous? Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, bon. Sur le coup, je vais prendre 2 cartes parce que pour le premier choix, il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps. Là, il y en a 12 000. Ok. Pour le présent, on va aussi en prendre 2. Elles arrivent par 2. Hein. Ça fait comme ça pour le premier tirage aussi. Et pour le futur, pour les 6 prochains mois, trop de cartes. Trop de cartes pour les 6 prochains mois, les guides. Alors pour vous, ça saute par tard. Et là encore, elles arrivent par 2. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, dis donc, on part un peu la fleur au fusil sur ces 6 prochains mois. On avance confiant. On écoute ses émotions. On est guidé par ses émotions. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a du plaisir. Écoutez, on va voir ce que ça dit. Allez, on va aller prendre on va aller regarder. On va mettre ça comme ça. Hop. Et on va aller regarder d'où vous venez. Page d'épée. Oh. Ah c'est marrant parce que avec l'autre tarot, on a eu le 5 de bâton aussi. Alors, j'ai l'impression, beaucoup d'idées, beaucoup d'effervescence durant ce premier semestre pour vous. Ouais, alors là, j'ai l'impression que... Page d'épée. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est les livres. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, un apprentissage, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, en fait. Ouais, j'ai l'impression de... Comme si ça avait été une ébullition. C'est-à-dire que vous saviez plus où donner de la tête. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Allez, on va regarder, on va me donner... on va prendre des informations supplémentaires avec l'oracle des mots pour d'où vous venez, en fait, mes guides. Ce page d'épée, ce 5 de bâton. Ah, là on me fait voir. Ah, peut-être qu'il y a eu des écrits. Parce que c'est vrai qu'il y a le mot contrat là ici, mais ce qu'on me fait voir, c'est plutôt le mot stylo. Ah, peut-être l'écriture d'un livre. Ok. Ah. Alors, ok, donc ça c'est le 5 de bâton. En fait, il y a eu un élan pour moi, quelque chose de très fort, en rapport avec l'écriture ou voilà, ou peut-être la signature d'un contrat.
Mais moi j'ai l'impression que ce qu'on monte c'est le stylo et les écrits en fait. D'accord. On fait voir une grotte. C'est comme si vous aviez en fait eu besoin. Alors, j'ai pas de vous isoler peut-être pour écrire parce qu'il y a un élan. Un élan. Alors, est-ce que c'est... Ça a peut-être été difficile. Hein. Ça a peut-être été... Ouais, il y a quelque chose en rapport avec... ça a été quelque chose qui est venu perturber, bouleverser en fait votre... ces 6 prochains mois. Ces 6 derniers mois. Ça a peut-être été vécu aussi comme une épreuve. Je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec... Il y a peut-être aussi... c'est peut-être aussi une période où vous avez dû... ça peut être ça aussi, hein, vous isoler par rapport à un état aussi de dépression et qu'il y a quelque chose en rapport avec l'écriture qui s'est mis en place ou des nouvelles idées en tout cas ou peut-être des nouvelles lectures en tout cas il y a quelque chose en rapport avec les livres ouais peut-être quelque chose je sais pas à vous de me dire. Alors pour le moment présent on a le 10 de bâton et on a le 2 de pentacle. Alors là, c'est comme si on me disait... Bon, déjà, le 10 de bâton, c'est un peu... On est un petit peu dans une énergie de fatigue. Et là, c'est comme si vous n'arriviez pas à faire un choix. Un choix, voilà. Il y a peut-être 2 solutions qui s'ouvrent à vous. Je sais pas, vous êtes en période de chômage, par exemple. Soit, un choix, ça va être, je reprends le même travail qu'avant. L'autre choix, c'est, non, je fais une formation pour changer totalement de voie. Enfin, vous voyez. En tout cas, là, il y a quand même... Là, pour moi, vous êtes dans une période assez fatigante. J'ai pas l'impression que 10 de bâton, c'est plutôt... ouais, ça peut être physique et mental, hein, mais... qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Ouais, là, vous êtes en recherche, ouais, c'est ce que je ressentais. Il y a une recherche, en fait, il y a tellement une recherche de solutions, des idées qui vous viennent, là, on est quand même au bout du tunnel, que ça vous fatigue en fait. Parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Ah. Vous recevez quand même des messages de votre intuition, c'est ça aussi qui vous fait douter. Peut-être aussi un message de l'au-delà par rapport à quelqu'un qui vous affectionnez. Un grand-père, un père, quelqu'un plutôt avec une énergie masculine. Et quelque chose de spirituel là-dedans. Hein. Avec qui vous étiez peut-être très complice. Ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle communauté de personnes qui ont les mêmes envies que vous ou les mêmes ouais, voilà, on me montre qu'en fait quelque part ici vous êtes un peu comme si vous étiez un peu perdu. Voilà, comme s'il y avait pour vous, il n'y a rien en fait. Peut-être que tous les choix que vous voulez faire vous semblent peut-être un peu stériles. Alors j'avais l'avion qui était sorti ici, et en dos de deck j'ai la valise. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un besoin de nouveauté ici. On va aller regarder les cartes des 6 prochains mois. Oh ça va déjà mieux. Hein. On a l'impératrice. L'impératrice, ça peut parler ici d'un projet. Vous voyez, elle est enceinte. Ça peut parler aussi d'abondance. Et on a le cavalier de pentacle. Donc là, sur les 6 prochains mois, déjà on avance sur quelque chose qui va être pour le long terme.
Ça peut parler ici de changement de vie. Hein. On me dit là qu'il faut, faut croire en soi et en son potentiel. Il y a des choses nouvelles en fait. Hein. En tout cas, il y a un projet qui grandit pour moi. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Hein. Ça peut être ça aussi, mais je le sens pas comme ça. On va aller voir les autres cartes. Tiens, il y a une énergie masculine encore qui revient ici. Alors, ça peut être aussi le fait... ça peut être aussi votre énergie. C'est-à-dire que l'énergie masculine, elle est plus dans le faire que dans l'être. L'énergie masculine, enfin, yang, c'est une énergie d'action. Et vous voyez, avec ce chevalier de Pentacle, on avance, on est dans l'action. Les chevaliers, il y a toujours une énergie de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose en relation aussi avec le passé. Ah, ça peut être aussi un homme qui revient du passé. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Vous voyez, dans le moment présent, on parlait aussi de spiritualité. Et là, en fait, sur les 6 mois qui vont venir, vous allez peut-être réussir à redescendre un petit peu de votre petit nuage et à justement équilibrer, justement, et à revenir et de se dire, voilà, maintenant, moi, je suis sur Terre, qu'est-ce que je peux faire de ma vie ici? Et là, avec ce chevalier de Pentacle, on nous dit bien que le Pentacle, ça nous parle de la vie matérielle. On n'est pas ici ni dans les coups, ni dans pour les émotions, ni dans les épées où ça va plutôt nous parler de mental. Là, on est bien dans des énergies, même l'impératrice est bien reliée à la Terre. Donc il y a peut-être quelque chose qui va changer, c'est-à-dire que vous allez revenir un petit peu sur Terre, on va dire, sur ces 6 prochains mois. Et là, on vous dit que votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors là, ça va être un petit peu peut-être le défi de ces 6 prochains mois. C'est de prendre conscience peut-être que votre mental, justement, là, comme on vous dit, vous joue au détour, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des peurs de faire ceci, cela, parce que vous allez vous dire, j'en suis pas capable. Ça me fait peur. Alors, il y a peut-être des choses à venir travailler aussi, peut-être en soins énergétiques, peut-être se faire accompagner aussi d'un thérapeute, pour vous aider justement à vous défaire de tout ce qui vous limite, pour pouvoir avancer aussi, et faire que votre mental vous lâche un peu les baskets aussi. Hein. L'attente. Là, on vous dit que... alors, c'est marrant parce qu'ici, on a cette colombe qu'on avait aussi ici, vous voyez. Et ici, on vous dit qu'il faut que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Et le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui avance, mais lentement. C'est le plus lent des cavaliers. On n'est pas sur un cavalier d'épée ici. Donc c'est pour le long terme, mais c'est aussi lentement. Donc prenez le temps aussi de mettre en place de nouvelles choses. Pas les faire parce que votre mental il va vous dire, si vous êtes au chômage, oui mais moi je peux pas rester comme ça parce que je culpabilise par exemple d'être au chômage. Il faut absolument que je fasse les choses. Non, prenez le temps, si vous de trouver un projet, de trouver... alors je sais pas de quoi on parle, hein, chaque histoire est différente, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, voilà, le mental peut aussi vous pousser à vouloir à tout prix accélérer les choses. Donc là,
Alors c'est marrant parce que ça me fait repenser en fait avec la sororité à justement une communauté. Et là en fait on vous dit peut-être que vous avez des dons, que vous êtes empathe, que vous êtes... Alors moi aussi je suis empathe, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un lieu, bah, vous ressentez les énergies de ce lieu-là, et si je suis pas bien, ou tout l'inverse, voilà, là ça c'est... Les énergies sont superbes, quand vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à pas vous sentir bien alors qu'en fait c'est les énergies de l'autre que vous captez. Il y a peut-être quelque chose comme ça dont vous êtes conscient, consciente ou que vous devez prendre conscience. Ici on a aussi la communication. Alors là, c'est communication animale presque, on a l'impression. Je vais vous lire la carte de cet oracle. Peut-être que vous avez un pouvoir de communiquer avec l'au-delà, avec les ancêtres, avec des personnes décédées. Et vous voyez ici, on a la concentration, et le papillon, il est au niveau du 3e œil. C'est comme s'il y avait, papillon, ça c'est le symbole de la transformation, quelque chose qui était en train de se transformer au niveau de votre 3e œil en fait. Pour réussir justement peut-être un nettoyage de votre glande pinéale, comme si il y avait quelque chose qui faisait que vous allez avoir, si ce n'est pas déjà là, une meilleure communication, une médiumnité, vous voyez. On a la carte du bonheur pour ces 6 prochains mois. Bah écoutez, c'est la classe. C'est la classe à Dallas. Et votre énergie, la loveuse. L'énergie que vous allez... ça, c'est votre énergie pour ces 6 prochains mois. C'est extraordinaire, j'adore. La loveuse, quelqu'un qui va être... qui va ressentir peut-être de l'amour inconditionnel pour les autres. Ça, quand on commence à ressentir ça, c'est un petit peu bizarre au début. Mais il y a peut-être une transformation pour vous. En tout cas, une énergie... l'amour, c'est l'énergie la plus belle qui soit, on va dire. Donc peut-être une ouverture aussi au niveau du cœur. Je vais vous prendre le petit bouquin de la loveuse. Et puis j'avais envie de regarder la carte de ici, de la communication. Et peut-être la carte de l'empathe. Alors, la loveuse déjà, qui va être votre énergie pour les 6 prochains mois. En tout cas, l'énergie qui va peut-être essayer de percer pour vous. Donc, nous dit, vos espaces sont feutrés et douillés. Vous êtes autant à l'aise dans les espaces publics cosy que dans un habitat intime qui reflète un cocon de bien-être. Alors, votre force, vous savez créer des espaces de bien-être. Votre capacité d'aménager des lieux pour recevoir du bien-aise et ou de créer une ambiance avec votre aura invite les personnes à se poser dans cet écrin de tranquillité. Vous avez en vous cette magie qui émane naturellement. Donc ça c'est un don. Ainsi les gens se sentent en confiance à vos côtés et vous devenez facilement la confidente de leurs plus intimes secrets. Le monde a besoin de lieux et de personnes qui sont dans l'accueil pour que le féminin se dépose à nouveau en toute sécurité. Votre face cachée, vous savez créer des espaces de bien-être. Votre manque d'adaptabilité empêche certaines situations de se concrétiser. Vous gérez et maîtrisez le cadre que vous vous offrez, mais la vie est aussi un chemin de mouvement et de changement, où s'adapter est une loi universelle. Aussi, soyez vigilante quant à votre don naturel d'accueillir et offrir de l'amour, car rappelez-vous que c'est d'abord à vous que vous devez offrir cet espace d'altruisme. Alors, l'équilibre, pour être en équilibre avec cette énergie d'amour, cherchez dans chaque situation inconfortable une intériorité émotionnelle calme et rassurante. Vous offrez ainsi à vous et aux autres vos talents de créatrice d'espaces harmonieux intérieurs et extérieurs. Peut-être que si vous avez envie justement de travailler avec le feng shui ou quelque chose comme ça, ça peut être pour vous. Accueillez au lieu de contrôler, trouvez les ponts entre l'harmonie et chaque événement ou situation de vie. Et la formule alchimique,
c'est je m'offre la quiétude de m'adapter à chaque situation avec amour. Après, on va regarder la carte de l'empathe. Je commence à plus avoir de voix, moi. Qui vous dit alors, flamme sacrée avec les couleurs rubis et or. L'empathe en soi possède la qualité de ressentir dans son monde intérieur les énergies du monde extérieur, notamment les émotions et les peurs des personnes qui l'entourent. Il est la ressource en soi à contacter pour sonder, capter ce qui se joue dans une situation. Exercice vibratoire et de conscience. Prenez contact avec l'empathe en vous, comme vous contacteriez-vous. Je vais pas y arriver. Prenez contact avec l'empathe en vous, comme vous contacteriez une personne dont vous reconnaissez la capacité à comprendre les émotions. Ouvrez grand votre plexus solaire et permettez à la flamme sacrée rubis et or qui s'y trouve de s'y déployer. C'est la ressource en vous qui met ses sens en action pour comprendre l'autre et le contexte. Et après, on a la carte de la communication. La jonquille est souvent considérée comme une trompette divine. Elle établit une connexion entre les guides spirituels, les enseignants et les humains, et elle améliore la capacité à entrer en communication avec le monde divin. L'angélite favorise la communication, donc ça c'est la plante aussi, on a la jonquille et l'angélite. Tout réside dans la communication avec les êtres humains bien sûr, mais plus encore avec les guides et les enseignants spirituels. Entraînez vos capacités à écouter et échanger, aussi bien dans le monde physique que dans le domaine spirituel. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais tout autant de choses à entendre afin de renforcer votre relation avec le divin. Alors la petite phrase, je suis douée pour la communication, je recherche avec clarté et gentillesse et j'écoute avec attention et sans préjugés et sans a priori. Je pose des questions et cultive ma curiosité. Il y a peut-être une idée aussi ici pour certaines personnes de se lancer dans une activité en lien avec les lieux. Ressentir les lieux, peut-être nettoyage aussi au niveau énergétique des lieux. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Moi, je ressens quelque chose au niveau des lieux. Ça peut être aussi en rapport avec la décoration des lieux, avec le feng shui. Vous voyez, apporter du mieux-être, du bonheur en fait, chez les gens. Voilà. S'il y a des personnes que ça concerne, laissez-moi un petit message. Si quelqu'un se reconnaît là-dedans. Et peut-être aussi aller parler avec l'énergie par exemple des maisons. Alors, petit message, j'avais envie d'en prendre deux. Bon bah sur le coup normalement c'était une, mais je vais en prendre deux. Message pour vous, pour les 6 mois à venir. Donc on a, cher vous, l'incertitude est la nouvelle normalité pour le monde entier. Les choses changent à un rythme rapide. Et ce que nous pensions fiable autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Mais cela peut être une bonne chose d'abandonner ce qui nous est familier. Si vous êtes poussé à entrer dans l'inconnu, vous découvrirez des possibilités qui sont encore invisibles à vos yeux. Vérifiez avec votre puissance supérieure, car votre âme en sait plus que votre petit ego. Faites confiance au soutien d'un guide spirituel et au potentiel infini dans votre vie. À cette étape de votre parcours, voici ce que nous vous conseillons. Essayez quelque chose de nouveau. Faites quelque chose de différent. Vous ne saurez pas ce que vous ressentirez, à quoi cela ressemblera, ni quel sera le résultat si vous ne faites pas ce premier pas dans l'inconnu. Vous serez enchanté de l'avoir fait, car vous y trouverez un trésor. Nous sommes fiers de votre courage. Vous êtes chéri et constamment soutenu. La deuxième, très cher vous, il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois une perte est la bienvenue.
comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle ici de prendre du temps aussi. Que pour mettre les choses en place, peut-être qu'il y a un deuil à faire, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour justement passer à autre chose. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors, lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors laissez votre cœur s'ouvrir largement. Ressentez la perte et assumez-la. Il y a le deuil de quelque chose à faire en fait. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises, et sachez qu'en vous libérant de ce passé, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons. Jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde. L'amour guérit tout. Vous voyez, on vous parle encore de cette énergie d'amour en fait, hein, avec cette énergie de l'oveuse. Que l'amour, que jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde et l'amour guérit tout, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment l'énergie. Je suis en train de rechercher les cartes de tarot que j'avais utilisées tout à l'heure. Elles sont là. Parce que je voulais me rappeler de ce qu'on avait vu ensemble. Ouais. Ouais, il y a peut-être vraiment un moment ici de fatigue pour vous. Mais peut-être quelque chose qui est vécu aussi comme une épreuve. Mais il y a des solutions qui vont se présenter. Et il faut prendre ce temps justement de shifter en fait, hein, de se libérer de ce qu'on a pu vivre pour avancer. Mais ne pas repartir avec ces énergies-là qui ont besoin en fait d'être libérées. Bon voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, pour cette guidance où j'ai déjà choisi les cartes. Et donc on va la regarder avec le tarot. Donc j'ai choisi pour vous... je ne me souviens plus comment il s'appelle ce tarot là. En tout cas celui-là. Ouais, toutes les cartes sont à l'envers. Pour vous, pour faire un petit tirage, pour regarder un petit peu, donc pour vos choix 3 qui avaient choisi les petites boucles d'oreilles en forme de fée, on va regarder les énergies d'où vous venez pour ces 6 premiers mois. Pardon. Les énergies présentes et les énergies pour les 6 prochains mois. Allez, les 6 derniers mois, et puis ça saute par deux, ça sautait par deux. Au début, j'en voulais qu'une. Les 2 tirages d'avant, ça sautait par deux. Allez, le présent, les guides. Donc, quelle énergie sont les personnes qui ont choisi ce tirage? Voilà, bah là j'en ai 3, c'est encore mieux. 3, 4, c'est tout. Et puis, les énergies futures, là, pour les 6 prochains mois à venir. Ouais, ok. Ok. Après, il y a pas mal à dire sur le moment présent, là. Je sais pas pourquoi il y a 4 cartes qui sont sorties. Ok. Allez, on va aller regarder ça. Là, on en a bien 4. Ok. Et on va regarder pour déjà d'où vous venez. L'as de bâton. Oh.
Peut-être de la passion et le 6 d'épée. Deux veilles complètement différentes. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a eu un élan pour aller vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire quitter une situation. Ouais, peut-être quitter une situation, peut-être quitter un partenaire, changer de vie. Enfin, il y a eu quelque chose en rapport avec peut-être une passion qui vous a poussé en fait à aller vers autre chose. Ça peut être aussi, en fait, c'est une énergie, c'est quelque chose, un engouement, quelque chose qui vous a poussé à peut-être changer de vie ou aller vers quelque chose de nouveau. On va aller, en tout cas, à quitter quelque chose. Le 6 d'épée, c'est ça. Et avec toutes ces étoiles, on a l'impression que c'était guidé. Hein. On va regarder, je vais sortir quelques petites cartes avec le... Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps. Ah oui, il était temps. Il était temps. C'était le moment. Et ça a peut-être pris du temps, mais là, d'un seul coup, paf, j'ai l'impression que... d'un seul coup, vous avez ressenti que c'était le moment de sortir d'une situation. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était emprisonnant, quelque chose qui vous mettait dans des énergies d'enfermement, dans des énergies de désespoir, et vous n'arrivez pas à en sortir. Mais là, vous avez trouvé la force pour moi. C'est bien. Il a fallu du temps, mais il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour vous. Vous avez trouvé une solution, une issue, une clé. Et je pense que vous avez écouté votre intuition ici. Vous vous êtes écouté. Bon, déjà, j'aime bien le début. J'aime bien la vibe. On va aller regarder maintenant, là, aujourd'hui, où vous en êtes. Alors, on a la demoiselle d'épée, donc c'est l'apprenti, c'est le valet. Ok, donc là, on est peut-être sur des nouvelles idées. De nouvelles façons de voir les choses aussi, j'entends. 5 de pentacle. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué au niveau financier. Qu'est-ce qu'on vous dit? 10 de pentacle. Oh, un 10 de pentacle à côté d'un 5 de pentacle. C'est une superbe carte. La force. En tout cas, ici, l'idée, on va enlever ça, on va mettre ça par là. L'idée ici, c'est... il y a peut-être des nouvelles idées pour faire justement, pour sortir d'une situation financière qui peut être compliquée, peut-être parce que vous êtes parti de quelque chose. Hein. Voilà, mais là, en tout cas, on voit qu'ici, il y a une énergie d'harmonie, de richesse avec ce 10 de pentacle. Avec ce 10 de pentacle, on vous dit que les choses, vous ne manquez de rien. Et il y a la force. Donc ici, je sens qu'il y a vraiment un potentiel de réussite pour sortir justement de cette énergie de 5 de pentacle, parce que il y a de la nouveauté, il y a des idées, il y a des peut-être des solutions. Il y a il y a il y a de l'apprentissage peut-être aussi. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, la demoiselle d'épée, ça peut être un apprentissage. En tout cas, c'est des choses nouvelles. Bon, je ne vais pas les prendre, mais ce qui est ressorti ici, il y a le conflit avec une relation tierce et un secret. Peut-être que vous êtes parti, alors ça peut parler à Serka. Ah, libération, j'adore. Ok, bon, je vais vous le montrer quand même. Quelque chose, une relation peut-être qui était dissimulée. Peut-être votre partenaire qui vous a trompé. Et là, il y a une libération pour vous. Hein. Pour ceux que ça parle au niveau sentimental, ça peut être ça aussi. Et vous avez réussi à partir. Et il y a eu une libération. Donc peut-être effectivement sur le plan financier, c'est peut-être pas top du coup. Hein. Bon. Mais en tout cas, vous avez ici, vous avez au moment présent, il y a une force en vous. Oui, il y a bien quelque chose en rapport avec l'intimité, une relation. Ok. Ah tiens, on a le pont.
Allez, je reprends sur ce 5 de Pentacle, les sudistes de Pentacle et guides. Ce que vous vouliez montrer du coup. J'ai l'impression ici que ce qu'on montre, c'est que peu à peu, vous retrouvez justement de la force et vous retrouvez un équilibre aussi, peut-être financier. Hein. Voilà, vous êtes bien entouré d'amis, vous êtes soutenu. Peut-être une communauté aussi. Et vous êtes sur votre route, sur votre voie. Vous voyez, là vous êtes, voilà, c'est comme si vous vous étiez remis sur votre chemin quelque part. En tout cas, félicitations si vous avez réussi à trouver le courage de sortir d'une situation qui vous enfermait. Et là, en tout cas, il y a une nouvelle voie, un nouveau but, une nouvelle destination qui s'offre à vous. Peut-être en rapport avec peut-être des études. Et vous voyez, en dos de deck, on a les fruits de l'abondance, la récolte, la récompense. Quelque chose de fécond. Hein, vous voyez c'est pas pour rien que vous avez fait tout ça. Hein. On va prendre les cartes des 6 prochains mois. Oh, on a le monde et on a le pendu. 2 arcanes majeures qui nous parlent ici que j'ai envie de la garder dans ce sens-là. Là, le travail que vous avez fait sur ce début d'année, il n'est pas anodin et en fait il va porter ses fruits parce que le pendu là il est à l'endroit et moi cet arbre de vie, cette cabale au-dessus là, ça me parle aussi parce que c'est comme si vous étiez maintenant sur votre juste chemin, sur votre juste voie pour aller vers le monde. Le monde, c'est une carte qui nous parle ici d'accomplissement. Voilà, pour moi vous avez repris le chemin qui était le vôtre, mais vous deviez passer par là pour retrouver cette force en vous, en fait. Si vous avez quitté voilà, un travail, quelqu'un, vous avez trouvé, puisé en vous cette force de le faire. Et en fait, ça vous donne aujourd'hui une force supplémentaire pour avancer. C'est comme si vous aviez... c'était un test de l'univers et vous aviez réussi à le... Voilà, à aller, à puiser en vous pour réussir ce test. Alors là, on a une carte d'harmonie, de sérénité. Vous voyez, il y a eu des conflits, mais là, il y a l'harmonie qui revient. Il y a eu des tensions. Et là, on sent qu'il y a une grande détermination pour avancer, pour... vous voyez, cette force, elle est encore là. En tout cas, il y a des choses qui vont s'apaiser par rapport à une colère, en fait. Par rapport peut-être à des émotions. On vous dit que vous êtes sur... Là, il y a les anges qui vous accompagnent, hein, que vous êtes... il y a votre bonne étoile qui est là. Vous êtes soutenu, protégé. Ah. Ça tombe, ça tombe. Oula, pardon. Et on a la carte du poignard en fait. Vous êtes protégé, voilà, par rapport à tout ce... Voilà, il y a une histoire d'avoir été trompé ici. Et là en fait, vous êtes protégé, on vous dit. En dos de deck, on a le champagne. On fête quelque chose, son succès, on retrouve de la joie. Allez, on va aller voir les cartes oracle que j'ai déjà tirées pour vous, voir ce que ça nous dit. Voilà, là on vous dit en fait que c'est aussi une période pour vous qui s'offre, la période qui s'ouvre à vous, c'est une période de détente, de repos. Une période où il faut prendre le temps. Peut-être le temps de se reconstruire, peut-être une retraite. Mais en tout cas, voilà, ça a peut-être été éprouvant. Donc là... il y a besoin d'une période de calme. On a la carte de la réussite. Donc là, on est pas mal. Réussite de votre projet, réussite de votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Et là, on vous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes et maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même.
votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc là, bon, hein, peut-être que vous allez vous dire « Ah, j'aurais dû le faire plus tôt, j'aurais... » Non, bah, voilà, il faut... chacun a besoin d'un temps pour réaliser certaines choses. Le principal, c'est d'avoir réussi à sortir d'une situation qui vous enfermait. Après, voilà. Là, en gros, on vous dit avancez. Ne restez pas dans le passé. Avancez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez, et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente à jaillir à l'extérieur. Vous voyez, partagez aussi peut-être, je sais pas, vous aurez peut-être envie d'écrire un livre sur ce que vous avez fait. Et vous voyez, on vous rappelle ici que vous avez cette force intérieure en vous. Hein. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où l'on ne vous refuse rien. Vous voyez, on est dans ces 6 prochains mois, on est dans une période de réussite. On vous le redit. Voilà, si vous avez envie de faire des choses, bah, allez-y parce que tout vous réussit sur cette période. Et là, on vous dit qu'il y a le grand plan pour vous. Vous voyez ce papillon qui sort de sa chrysalide? Ça y est, la transformation, pour vous, s'est opérée. Vous avez retrouvé votre pouvoir quelque part. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, ce que vous avez vécu, c'est ce que je vous disais. C'était l'univers vous a mis un défi. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas le temps que vous avez pris pour le faire, le temps que vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu, mais ce que vous avez réussi à faire. Vous avez réussi à sortir de ce qui vous emprisonnait. C'est pas simple. Et en fait, là, on vous dit, voilà, vous avez relevé la leçon et ça vous a aidé à aujourd'hui être encore plus fort, vous donner aussi plus de confiance en vous et vous dire que voilà, tout est possible. Là, il y a tout pour vous. Hein. Là, vous voyez, on a la carte qui nous parle ici de manifestation. J'irai vous la lire, mais là, en gros, on est en train de vous dire que vous rentrez dans une période où tout est... voilà, là, comme on vous disait ici, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, période où on ne vous refuse rien. Mais c'est ça, en fait, les choses que vous voulez, pour le peu que vous soyez clair, vont se manifester pour vous. Donc un grand pouvoir de manifestation sur ces 6 mois à venir. Alléluia. Et là, vous voyez, on a la carte de l'inspiration. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-là. Je vais aussi aller vous la lire. Mais là, on retrouve des envies. On retrouve, bah oui, quand on se sent libéré de quelque chose, bah les énergies, elles changent. On a envie de nouveautés. On a envie de... Voilà, on retrouve notre chakra sacré avec nos envies. Qu'est-ce qui peut nous faire du bien bah tiens, j'irais bien faire ça, j'ai envie de changer de voie, j'ai envie... Vous voyez, il y a tout ça qui peut revenir. Et on a la carte des plaisirs. Elle est très jolie, cette carte aussi. Voilà, donc ça va être le moment, peut-être de prendre du temps pour soi, de calme, aussi d'action, hein, mais voilà, peut-être, bah, c'est 6 mois, hein, donc on a le temps de faire des pauses, on a le temps de se mettre à faire des choses, voilà. 6 mois, ça peut être long quand même, hein, mais là, il y a du plaisir, il y a des très belles énergies pour vous sur ces 6 prochains mois. On a la carte du masque. Bah, la carte du masque, là, moi, ce qu'elle m'inspire, c'est vraiment de prendre le temps de revenir à soi, de se défaire de ce que la société attend de vous. Voilà, c'est le message que j'ai. De reprendre votre vraie énergie. D'ailleurs, c'est la dernière carte, c'est cette carte. J'ai demandé quelle était votre énergie pour ces 6 prochains mois.
Mais le masque, en fait, c'est de se défaire de tout ce que les gens attendent de vous et justement de vous retrouver, de vous reconnecter totalement à vous, à ce que vous avez envie de faire, à qui vous avez envie d'être. D'ailleurs, peut-être l'atelier d'astrologie et d'initiation en astrologie, ça peut être quelque chose de bien pour vous. Ou le chemin de la destinée aussi, que je propose. Allez voir sur mon site si ça vous intéresse. En plus, il y a 10%. J'adore. Et en fait, votre énergie pour les 6 prochains mois, ça va être la délicieuse. Celle qui se délecte de la vie. Celle qui prend du plaisir. Voilà, moi c'est comme... franchement, je trouve votre tirage... J'adore votre tirage. J'adore votre énergie. Tout cela montre que vous n'avez pas travaillé... Voilà, ce que vous avez fait, ça n'a pas été en vain, cette libération. Je vais vous lire la carte de la délicieuse. Vous êtes comme une promesse de plus de délicatesse, que ce soit dans les mots ou les petites attentions. Tout est minutieusement choisi dans votre environnement. Votre force, courtoise, aimable et serviable, vous êtes un peu comme une comtesse dans un corps de déesse avec des doigts de fée. Marrant étant donné que vous avez choisi les fées quand même. Vous embellissez la vie par toutes les petites prouesses du quotidien. Un mot, un geste, un sourire, une table raffinée, un art minutieux. Vous êtes en quelque sorte une fée incarnée. Incroyable ce tirage. Vous aimez prendre... Je vais aller vous chercher parce que depuis le début, avant que je tire les cartes de tout le monde, les 3 groupes, je me disais, il faut que je sorte l'oracle des fées. Je ne l'ai pas fait. Mais pour vous, pour ce tirage, je vais le faire. Vous aimez rendre le quotidien plus léger, beau, car pour vous, c'est ce qui nourrit votre quête de vie. Vous pouvez autant accueillir dans une maison d'hôte qu'être artiste, car vous êtes polyvalente dans cette minutie d'embellissement. Votre face cachée, vous avez du mal à sortir de votre milieu délicat et précieux, que ce soit les gens brusques, les grossièretés, le bruit, la foule, tout ceci peut vite vous envahir et vous faire perdre pied. Vous cherchez à maîtriser tous les pans de votre vie, comme si c'était un art. Mais la vie est-elle un art ? Quand une personne ne cadre plus avec vos codes sociétaux et esthétiques, vous avez tendance à juger cette personne inférieure à vous. Ça, c'est le côté un peu sombre de la délicieuse. Mais pour être dans l'équilibre, il faut créer sa vie telle une œuvre d'art requiert à la fois toute la concentration nécessaire, mais aussi le lâcher-prise de l'objectif final. Ainsi, la vie apporte de la fantaisie, s'abreuver de fantaisie, de folie, se débrider pour laisser émerger la créativité. Après, il y a une petite formule alchimique. Je crée avec mes doigts de fée la délicate intention de renouveau chaque matin. J'adore. Donc après, j'avais dit que je vous lirais la manifestation et l'inspiratrice. Donc, la manifestation. J'adore ces cartes. Ah bah, c'est pas la bonne, c'est l'inspiratrice. Je n'ai pas pris le bon bouquin. Alors, on va commencer par l'inspiration ici. Le crocus, donc ça c'est la plante qui est ici, vous apporte... le crocus apporte de nouveaux départs, de la joie. On revient encore là-dessus. Une confiance douce et une force tranquille. Le topaz bleu, je sais pas où il est le topaz bleu là-dessus. Parce que crocus pour moi c'est ça. Ah, le topaz bleu c'est le cristal. Je suis bête, ici. Il y en a partout. Donne de l'inspiration. Quand la vie semble froide, grise et sombre, il peut être difficile de trouver de l'inspiration pour avancer. Pourtant, il est possible de trouver de la couleur et de la luminosité dans les paysages les plus monotones. Souvenez-vous de cette sagesse populaire. Le printemps suit toujours l'hiver. Vous verrez ainsi le monde avec un regard neuf. Là, je pense que vous allez être dans une énergie de printemps et vous sortez de l'hiver. Vous verrez ainsi le monde avec un regard neuf. Faites ce premier pas vers un nouveau départ. Ayez confiance en cette promesse d'espoir et de joie. Et on a une petite phrase qui dit « L'obscurité ne me fait pas peur. Je continue d'avancer, conscient et confiant
que tout ceci passera et que je m'en sortirai porté par une espérance et une joie renouvelée. Bah franchement, c'est totalement les énergies que je ressens dans ce tirage. Hein. C'est magnifique. Hein. Franchement, c'est vraiment un beau tirage. Donc on finit avec la flamme sacrée verte. Donc la manifestation. La loi de la manifestation est une loi énergétique qui éveille notre conscience au principe de l'effet boomerang. Chaque pensée, parole, vision ou acte semé nous revient avec l'énergie même qu'il a créée. Donc on peut aussi manifester des choses négatives en ayant des pensées aussi négatives. Hein. Exercice vibratoire et de conscience. Le soir, vous couchez, examinez votre journée. Quelle est la nature de ce que vous avez récolté? Est-ce conforme à ce que vous souhaitiez créer? Quelle pensée vous empêche de manifester ce que vous voulez dans votre vie? Pratiquez cet exercice depuis la capacité d'observation de votre troisième œil qui met dans le feu vert réparateur les pensées souffrantes constatées. Vous êtes un aimant. Vous allez avoir tendance à attirer les choses. Allez, pour finir ce tirage, j'ai je vais prendre 2 messages pour vous pour les 6 mois à venir. C'est une carte postale de messages de vos anges. Alors, la première vous dit: très cher vous, actuellement vous avez du mal à croire que vous pouvez toujours atteindre le but recherché et trouver un sentiment de paix et de sécurité. Pourtant, tout cela est possible. Il y a beaucoup à célébrer dans votre vie, mais vous devez d'abord vous libérer du désir d'atteindre des résultats précis. Il est si facile de désirer ceci ou cela pour vous sentir en sécurité, telle une boucle sans fin. La seule issue est de vous libérer de tout attachement. Si vous faites un vide, quelque chose de nouveau pourrait combler ce vide. L'obsession disparaîtra et la paix reviendra. Ayez confiance, le meilleur est à venir. Des choses inédites s'offriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités d'épanouissement. La vérité, c'est que lorsque vous entrez dans cette boucle sans fin, ce que vous cherchez vraiment, c'est l'esprit. Dans cette connexion avec l'esprit réside la force, la paix et la raison d'être. Tout le reste suivra. Nous sommes à vos côtés. Alors, faites-vous un câlin, nous vous aimons tendrement. La deuxième carte, tout travers. Cher vous, à présent que vous vous sentez à merveille, dansons tous joyeusement. Ah bah ça c'est votre carte ça. Hein. En ce moment, vous avez la possibilité de vous unir à l'esprit afin de créer ensemble un miracle. Donc ça c'est les énergies pour les 6 prochains mois. Peut-être que vous vous demandez où tout cela... Ça j'avais l'impression que c'était plus pour maintenant. Peut-être que vous vous demandez où tout cela vous mènera. Mais si vous voulez réaliser vos désirs pour votre plus grand bien, vous devez vous concentrer sur le présent. Tout le pouvoir réside dans le moment présent. Demandez-vous, ce sont vos pensées dominantes? Quelles sont les croyances qui vous portent? Avez-vous l'impression que les choses sont claires? Comment se passe votre contact conscient avec le divin? En tout cas, ça revient beaucoup l'histoire avec vos pensées. Êtes-vous en phase avec ce dernier ou essayez-vous de vivre votre vie entièrement selon votre ego? Donc le mental peut être un peu trop présent. Il est temps de vous libérer de vos énergies négatives et de vos ressentiments. Remplacez-les par le pardon et l'amour. Vous avez la possibilité de vivre une vie magnifique et de créer un avenir idéal, ici et maintenant. N'êtes-vous pas ravi de savoir que vous avez à vos côtés des gens qui vous soutiennent? Amour et tendresse pour toujours. Vous êtes formidable. Écoutez, j'espère que ce tirage qui m'a semblé merveilleux... Ah, j'ai oublié d'aller chercher les cartes, messages des fées. J'y vais de suite. Allez, j'ai été chercher. Quel message pour vous avec les fées? Demandez ce que vous voulez. Avec cette période de manifestation pour vous, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Demandez à vos guides. Franchement, vous allez être dans une période de manifestation.
Franchement, soyez clair par rapport à ce que vous voulez demander. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez dans cette énergie de printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Vous êtes dans cette énergie, vous allez être dans cette énergie-là. Hein. Guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Wow, franchement, ce tirage, il est merveilleux. En dos de deck, nous avons guérison émotionnelle. Quand votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. J'adore les guides. Merci pour ce tirage merveilleux. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'il va vous donner l'espoir pour la suite, parce qu'avec un tirage comme ça, voilà, c'est magnifique. Je vous dis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires surtout. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.